Parade improvisée des conducteurs de mototaxi. Place du marché. Nous sommes à Bégansou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bokanda. Les conducteurs de mototaxi expriment à leur façon leur reconnaissance aux responsables de la région d'Unzi, de la Direction générale des infrastructures routières. Heureux surtout de l'état actuel du tronçon Broua-Ousoukro-Bégansou, tronçon sur lequel rouler aujourd'hui est un véritable plaisir. La route était vraiment impraticable parce qu'à chaque fois, nous changeons de pièces. Mais vraiment, depuis que cette route a été profilée, aujourd'hui, pour arriver à Broua-Ousoukro, si tu as trop mis du temps, 2 minutes. C'était calvaire pour arriver dans les villages. Et maintenant, en 2 minutes, il parcourt les 5 km, il est distancé du village de Broua-Ousoukro. Il a fallu faire un rechargement continu sur toute la longueur de la route, traiter tous les points critiques pour qu'en toute saison, les véhicules puissent passer. Ce sont des travaux en urgence qui y ont été effectués par la Direction générale des infrastructures routières dans la région d'Unzi. Jusqu'au fleuve Nzi, à partir de Bégansou, la route est en train d'être refaite. Gradères, compacteuses et camions sont à pied d'œuvre pour livrer l'ouvrage dans le délai conforme au cahier de charges de l'entreprise contractante. Les villages qui ont ce tronçon en partage ont une claire idée des bénéfices que leur offre leur route quand elles sont en bon état. Ça fait 5 ans que je travaille au centre de santé urbain du village de Bégansou. Notre route est vraiment très bien faite et aujourd'hui je peux passer la 5e. Je mets 4 minutes ici, le grand carrefour. Je suis plus que satisfait. Le reprofilage de la voie Broua-Ousoukro, Bengassou, Asika-Kayabo jusqu'au fleuve Nzi, distant de 33 km, vraiment a été une doléance des populations. Pratiquement une vingtaine de villages de la sous-préfecture qui se trouvent sur ce axe-là. Comme impact, c'est un impact positif dans un premier temps. Parce qu'on se rend compte que les populations peuvent regagner facilement la sous-préfecture, le département de Bokanda et autres. Le commerce se développe aussi. De Bengassou à Broua-Ousoukro dans le département de Bokanda jusqu'à Ebimelossou, département de Dimokro, également bénéficiaire des travaux en mode régie, la joie des populations et des usagers de ces routes est perceptible. Dans ces localités, on laisse entendre que les travaux de réhabilitation des routes entreprises par la Direction générale des infrastructures routières et la réalisation de la promesse du président de la République Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans la région d'Unzi. Les populations, dans un élan de confiance permanente, attendent beaucoup de ces actions en termes de bien-être et de progrès. Quand je vois la route là, je suis content. Je veux qu'ils n'ont qu'à arranger mon village. Plus de l'eau, on n'a pas l'eau. On va chercher le Joucan là-bas. En brousse là-bas, pompe est gâtée, on n'a pas pompe. Dans le cadre de nos missions de suivi de l'action gouvernementale, de temps en temps, les parlementaires sont sur le terrain pour attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de faits pour que tous ces éléments-là remontent. Et ce signal que le président de la République donne aux populations d'Unzi est un signal fort. Et c'est pourquoi nous sommes heureux, les populations sont heureuses. Dans la région d'Unzi, il y a les travaux de réhabilitation des routes en mode régie. Il y a aussi ceux de la nationale reliant Bokanda et Dimokro, une route longue de 50 km. Autre promesse du président de la République Alassane Ouattara, des acquis par lesquels la région d'Unzi va engager le combat pour rattraper son retard. Autorités administratives et sécuritaires, leaders de jeunesse, guides religieux et responsables d'associations autour de la même table pour le même sujet, la tenue de l'élection présidentielle apaisée respectant les droits humains. C'est la contribution du réseau ivoirien des leaders avec la collaboration de la fondation Frédéric Ebert pour un climat apaisé avant, pendant et après les élections à venir. Nous estimons que notre climat politique en ce moment est plus ou moins tendu. Il est important pour nous en tant qu'organisation de jeunesse, en appelant tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile également, pour qu'ils puissent se parler tout simplement afin donc d'avoir des élections apaisées. Ce réseau-là a pour ambition d'aider à la pacification par la discussion, par le dialogue politique envers les jeunes. Plusieurs panels ont tourné autour du thème « Élection présidentielle ivoirienne de 2020 ». Contribution des différents acteurs pour amorcer des élections libres, apaisées et respectueuses des droits humains. Notre contribution avant les élections sera de sensibiliser les populations, les mobiliser autour de l'ordre social, autour de la paix sociale. Nous demandons à la population d'aller voter en tant que citoyen, dans la paix, sans violence. Nous avons créé ce qu'on appelle
un cadre d'échange avec les organisations de jeunesse pour sensibiliser et inviter ces leaders à être des acteurs de paix, à être des acteurs de cohésion sociale. Le réseau ivoirien des leaders est une organisation de la société civile qui s'assigne pour mission de contribuer au progrès de la démocratie en Côte d'Ivoire. En 2014, 2015 et 2018, la Côte d'Ivoire a marqué sa présence dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde. Le pays le doit à un bon fonctionnement des marchés et à une allocation optimale des ressources au service de l'intérêt général. Les autorités, pour poursuivre cet élan, ont créé le Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État, PRIM. Sa mission, renforcer le fonctionnement des institutions démocratiques, entrevoir la création de richesses par le privé, participer à l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et veiller sur la qualité du service public. En vue de créer une meilleure synergie pour la réussite du programme, l'heure est à la mise en place d'une cartographie et d'un cadre commun de résultats pour parfaire la modernisation des services publics de l'État. On avait fait déjà un atelier à Abidjan. Celui-ci porte sur la présentation des résultats d'une étude qui parle de la perception du citoyen sur les grandes réformes qui ont été entreprises par l'État. Ça va nous amener à réfléchir sur quelle stratégie justement déployer pour que d'abord les populations connaissent les programmes, les réformes qui sont en cours. Cet atelier portera justement sur l'établissement du cadre commun qui est dans une carte, ce qu'on appelle la cartographie des programmes qui a été développée. Et donc on va présenter cette cartographie. La rencontre de Yamoussoukro marque un départ nouveau. Lorsque le processus de modernisation est lancé, et c'est quelque chose de permanent, c'est pour mieux répondre aux besoins des citoyens en mettant à leur disposition des services publics adaptés à leurs besoins et accessibles également. Le Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Amadou Gon Coulibaly, homme d'État, grand mécène des arts et de la culture. C'est le titre du film Hommage réalisé par la FA, la Fondation des artistes africains. Le documentaire de 26 minutes vise, selon le président Aimon William, à pérenniser les œuvres et la mémoire de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce documentaire, nous étions en train de le préparer à la veille, lorsqu'on a appris que le premier ministre est tombé. Mes amis et moi avons dit qu'il fallait continuer pour immortaliser ces actions qu'il a posées en faveur des artistes, en disant à la face de la nation, de l'Afrique, du monde entier, l'humanisme de cet homme en faveur de la culture et particulièrement les artistes. L'initiative est saluée par le représentant de Diaby Lanciné, parrain du film et président de Génération Gagnante, mouvement qui a pour référent politique Amadou Gon Coulibaly. Il est bon de toujours continuer son œuvre, il est bon de toujours encourager les valeurs qu'incarnait l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci au réalisateur parce que c'est un chef-d'œuvre. Faire un film qui immortalise quelqu'un dans son vécu, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, représenté à cette cérémonie par Aruna Kone, se réjouit également de cette reconnaissance. Il n'y a pas personne mieux placé que lui pour venir patronner cette cérémonie parce que c'est un exemple de loyauté et de fidélité au Premier ministre. C'est l'occasion de dire merci au président Aimon Williams qui est habitué des films documentaires. Il en a fait pour le président lui-même, il en a fait pour la première dame. C'est normal qu'il fasse pour le fils du père. La Fondation des artistes africains va remettre symboliquement une copie de ce documentaire aux personnalités ainsi qu'à la famille du disparu. D'autres séances de projection et de distribution de CD sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays.